Lucide, le SUV de la dernière chance, le Gravity. Voyons les caractéristiques. 5,04 m de long. Ah, encore une voiture, encore une citadine électrique. 0,24 de traînée aérodynamique. Parfaitement identique à celui du Model X, son concurrent naturel. Avec les deux rangées à plat, le coffre propose 3172 litres de volume de chargement. À cela s'ajoute un coffre à l'avant, une capacité encore inconnue. Bon, après, il est pas moche, hein. On va pas dire qu'il est moche. Plutôt sympathique le design. La berline proposant un poste de conduite épuré, mais finalement conventionnel, le Gravity n'est pas sans évoquer ce qui fait chez Peugeot le petit volant carré, retenu parmi 26 autres modèles de volants testés et presque posé sur les jambes du conducteur alors que l'instrumentation se lie par-dessus la jante. Voilà qui devrait conférer une position de conduite assez déroutante. Toutes les informations sont projetées à travers un écran OLED de 34 pouces légèrement curvé, sa forme plus rectangulaire permet une zone d'affichage plus généreuse pour le système d'infodivertissement. À ça s'ajoute au centre une autre dalle tactile de 12,6 pouces qui permet d'accéder aux commandes du véhicule. Voyons les photos de l'intérieur. Ah ouais, le volant, il est particulier, hein. C'est même plus que carré, c'est, je dirais, limite ovale, quoi. C'est un mix entre carré, rectangulaire et ovale, hein. C'est trop bizarre. Par contre, la couleur des sièges, j'aime pas trop, personnellement. Alors, l'autonomie. 708 km. Le 0 à 100, 3 secondes 5. 800 chevaux en pic. Le SUV dispose d'une capacité de remorquage de plus de 2 tonnes 7. La taille de la batterie n'a pas été communiquée, mais le fabricant californien indique une capacité aussi petite que la moitié de celle de ses concurrents. What? Ça veut rien, tout et rien dire, hein. Difficile de savoir à quel rivaux il fait référence. Le Cadillac Escalade 200 kWh, une batterie de 100 kWh ou plus, nous semble pas, en tout cas un minimum, pour atteindre 708 EPA. Ah bah il a même plutôt 150, je pense, clairement. Parce que c'est une estimation EPA en plus. Donc EPA est très restrictif par rapport à WLTP, donc WLTP c'est plutôt 850 voire 900 en fait. Cette batterie ne devrait pas différer des habitudes de la marque et reprendra l'architecture de plus de 900 volts unique sur le marché des véhicules électriques. Comme le Lucidaire, la puissance de recharge de 300 kW permettra d'expédier la recharge rapidement. Ah, il est bas pour un SUV, j'ai l'impression. Il est très effilé aussi. Le Lucid Gravity devrait offrir une véritable bouffée d'air frais au constructeur qui fait face à des complications financières. Le SUV devrait donc séduire un peu plus large public. Le Gravity sera lancé en 2024. La gamme et la grille tarifaire n'ont toujours pas été précisées, mais Lucid indique un prix de départ à moins de 80 000 $. En tout état de cause, cette version entrée de gamme ne disposera donc pas d'une fiche technique aussi impressionnante. Oui, bah on peut penser sur plutôt 450-500 km d'autonomie pour la version à 80 000. Et celle à 708 km, bah, ce serait plutôt 120-130 000, je pense. Minimum. Bon, peut-être qu'ils vont sortir la tête de l'eau avec ce SUV, faut voir. Je pense qu'il pourrait plaire quand même. Il a l'air pas mal. Que pensez-vous de ce nouveau véhicule? Ciao.